Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque d'être un peu différente des autres car nous allons tout simplement faire un peu de pratique. Après de bons retours sur la série sur le Bug Bounty, j'ai eu une petite idée. Et pourquoi pas parler des vulnérabilités les plus fréquentes dans le Bug Bounty. Alors bien sûr je me baserai uniquement sur mon expérience, il est fort probable qu'un autre chercheur en sécurité ait un tout autre avis. Cependant, Uppergrade c'est ma chaîne, donc c'est moi qui décide. Trêve de bavardage inutile, aujourd'hui nous allons rentrer dans le cœur du sujet avec les XSS réfléchis. Pour commencer, qu'est-ce qu'une XSS? Une XSS ou Cross-Site Scripting est une faille web permettant l'injection de code. Cela peut être du HTML, du CSS ou bien du JavaScript. En fait, on peut injecter tout ce qui est interprété par le navigateur dans un site web afin de modifier son apparence. Mais pas que, on peut faire des choses bien plus graves, comme redirectionner l'utilisateur sur un autre site web, et par la même occasion lui voler ses cookies. Les XSS proviennent majoritairement d'erreurs de programmation ou d'une trop grande confiance accordée aux entrées d'un utilisateur. Il existe plusieurs types d'XSS, mais aujourd'hui nous allons parler uniquement des XSS réfléchis. Tout simplement car elles sont majoritaires dans le monde du bug bounty, en tout cas pour ma part. Cependant, si vous voulez d'autres vidéos sur les autres types comme les XSS stockés, alors n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Bon, je pense que le temps est venu pour vous montrer un petit exemple. Je sais que les failles XSS ne sont pas inconnues pour certains ou certaines, mais une piqûre de rappel peut être bénéfique pour tout le monde. Du coup, nous nous retrouvons sur mon ordinateur. Alors comme vous pouvez le voir, on est simplement sur une page totalement banale, donc il y a juste un paragraphe et un formulaire. Si on regarde le code de plus près, bah rien de bien compliqué non plus, donc on retrouve bien évidemment le formulaire ici. Ici, nous avons une fonction en PHP donc, qui s'appelle dire bonjour, où on retourne bonjour ainsi que bien évidemment le pseudo qu'on va rentrer dans le formulaire. Et ici, une petite condition avec du coup la fonction. Alors, c'est très simple comme code et très minimaliste, mais bien évidemment, j'imagine que vous le savez, du coup, c'est le titre de la vidéo et c'est la thématique, il y a une XSS. Alors la XSS, où elle se trouve? Elle se trouve ici, dans le return, dans la fonction. Donc on peut voir qu'ici, ma super global get est protégée d'aucune façon. Alors on va faire un petit test. Alors déjà, il faut savoir que pour tester une XSS, le mieux à faire, c'est d'essayer, on va dire, une balise HTML qui est visible. Donc on va utiliser la balise B, donc bold, donc on va rentrer un pseudo, voilà. Là, on peut voir que bien évidemment, la balise B a été exécutée par le navigateur. Donc pour voir ça, on va faire un CTRL-U, et on voit que ce que j'ai rentré, c'est exactement ça. Le problème avec les XSS, c'est que du coup, ça a été interprété. Nous, le but éventuellement, c'est d'avoir comment dire, en plain text, c'est de le voir directement la balise B ici. Ici, ça a été exécuté. Donc là, vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose de critique. Là, on peut juste rentrer du HTML. Donc déjà, de base, là, on peut directement, juste avec ça, changer l'apparence du site. Mais ça n'a que très peu d'intérêt et ça vaut pas grand-chose. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est afficher une alerte en JavaScript. Et vous avez seulement besoin de ça au final pour le bug bounty. Vous pouvez faire un rapport juste avec une alerte. Si vous trouvez les XSS, ça suffit. Mais nous, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc déjà, on va juste faire une alerte. Donc voilà, on fait une alerte. Donc on voit que ça fonctionne bien. Alors, pourquoi je vous demande de faire une alerte? C'est que souvent, ça peut être simplement une HTML injection, dans quel cas vous ne pouvez pas exécuter du JavaScript. Donc vérifiez quand même toujours, là on se rend compte qu'on peut exécuter du JavaScript. Comme on l'a dit précédemment dans la vidéo, ici on peut exécuter du JavaScript, donc on peut du coup faire une redirection sur un autre site. Et c'est ici que ça devient grave, c'est qu'on peut redirectionner un utilisateur sur le site qu'on veut, que ce soit sur un site malveillant ou un site qui va nous permettre de voler les cookies de l'utilisateur. Ici on va pas le faire, on va simplement montrer l'exemple en faisant une redirection sur Google. Donc il suffit de rentrer les balises script et de faire document location et de mettre le site désiré. Donc on va mettre google.com, nous, pour l'exemple, et ensuite on ferme les balises script. On envoie, et on voit qu'on est redirectionné sur Google. Donc voilà un peu la gravité de la vulnérabilité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors aussi, il faut savoir que certains sites sur les plateformes de bug bounty quelques sécurités et donc des firewalls. Donc un pare-feu. Donc ici, on a un repo GitHub qui permet de lister tous les payloads qui permettent justement de bypass ces firewalls. Donc on va en utiliser un au hasard, donc un qui permet de bypass le WAF de Cloudflare, donc WAF, c'est comme ça que je le dis. Donc du coup, on va rentrer directement le payload et on voit que ça fonctionne très bien. Bon, moi j'ai pas Cloudflare, mais j'imagine que ça fonctionne. Généralement, c'est assez mis à jour. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour fixer cette vulnérabilité? Donc, comme on l'a dit, la vulnérabilité elle se trouve ici. Donc il existe une fonction en PHP qui s'appelle HTML Special Char.
et donc elle permet justement de fixer tous les caractères HTML. Donc on va l'utiliser, mais je vais vous montrer qu'elle ne suffit pas à fixer cette vulnérabilité. Donc voilà, et là on voit que directement ça nous l'affiche en plain text. Donc là, grosso modo dans notre exemple, la vulnérabilité n'existe plus, il n'y a plus des XSS. Mais imaginons tout simplement, bon je ne vais pas créer l'exemple, je vais juste vous le montrer. Imaginons par exemple que je fasse un ahref avec des simples codes uniquement, et qu'ici on puisse mettre justement un truc à voir avec notre formulaire. Et bah on pourrait quand même exécuter du code JavaScript. Pourquoi? Parce que HTML char seul, ça permet seulement de filtrer les codes doubles et pas les codes simples. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un drapeau sur notre fonction HTML char qui s'appelle entCode. De cette manière, ça va filtrer les codes simples et les codes doubles. Il suffit maintenant de rafraîchir et on peut voir que le code simple a été filtré. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et si vous voulez d'autres vulnérabilités sur cette chaîne, que ce soit des failles, des SQL injections ou même des LFI, RFI, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'en faire part. À bientôt sur l'internet. À chaque fois je l'oublie celui-là.